Donc, on va lire dans Marc chapitre 1, verset 1 à 9. Si vous pouvez projeter, s'il vous plaît. Marc chapitre 1, verset 1 à 9. Ce matin, je vais vous parler un peu de Jean-Baptiste. On n'écoute pas beaucoup sur Jean-Baptiste. Très intéressant, Jean-Baptiste, chapitre 1 de Marc, verset 1, dit: au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Isaïe le prophète, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant: il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui vous baptisera du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Amen. Donc ce matin, je vais vous donner quelques points simplement sur Jean-Baptiste. Mais avant de parler de ça, je vous donne, vous savez, souvent on cherche des modèles, que ce soit en couture, en football, ou bien dans la vie en général. On veut des modèles, les gens à qui on veut ressembler. Mais ces modèles, ils ont des défauts et ils ont des qualités. Vous voyez, on prend peut-être une star de chanson, ou bien un footballeur, ou bien un dessinateur. On prend Picasso par exemple. Picasso, il dessinait très bien. Il avait les dons avec ses doigts. Mais lorsqu'on voit la vie familiale de Picasso, c'est catastrophe. Oui. Il y a des voitures qui ils ont eu Picasso. Mais lorsque vous voyez la vie, sa famille, sa femme, ses enfants, c'est catastrophe. Beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, ils ne s'occupaient pas de ses enfants. En gros, c'est du n'importe quoi. Mais on ne connaît pas cette partie. Mais vous savez, tous, on est en admiration devant les tableaux de Picasso. C'est un génie. C'est ça, on reconnaît ça. Mais moi, ma vie, là, je ne veux pas que ma vie ressemble à la vie de Picasso. Vous voyez? Parce que nous, on voit plein de gens, des penseurs, et Kant, tout. Ils pensent, non? Parce qu'il y a la vie publique que nous voyons. Et ça c'est joli. D'ici, nous voyons. C'est pareil. Vous allez à Paris, vous voyez Yves Saint-Laurent, il est couturier, tout cela. Vous êtes dans sa vie privée. Ah là là. Attention. Vous voyez, je ne veux pas que ma vie ressemble à ça. Vous voyez. Mais donc, dans la Bible, Dieu nous donne aussi des indications. Donc, ce matin, nous allons voir un peu qu'est-ce qu'on peut tirer de la vie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un, on entend parler de moins, mais je vais vous donner quelques points. Je ne vais pas faire long. La première chose que nous voyons sur la vie de Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste a eu une naissance miraculeuse. Sa naissance, c'est une naissance miraculeuse. Lorsqu'il est né là, c'est du miracle. Et on va lire un passage, si vous pouvez nous projeter ça, le passage qu'on va lire. C'est Luc chapitre 1, verset 5 à 17. De voir les parents de Jean-Baptiste. Comment ils ont eu Jean-Baptiste, nous voyons que c'est miraculeux. On va voir comment on peut appliquer ça pour nos vies aussi. Luc chapitre 1, verset 5 et 7. Vous nous projeter ça, s'il te plaît? Donc, vous voyez, donc, il est né, donc la naissance de Jean-Baptiste, c'est une naissance miraculeuse. Mais on va voir, on dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. C'est le papa de Jean-Baptiste. De la classe d'Abia. Sa femme était entre les filles d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Donc, il y a le papa qui s'appelle Zacharie, sa maman s'appelle Élisabeth. Ces deux personnes, on va voir trois handicaps qu'ils avaient. Je vais vous résumer. Donc, on continue par lire. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, c'est le problème. Ils sont mariés, ils n'ont pas d'enfants.
Mais ça tu ne choisis pas ça. C'est après le mariage que tu sais que Dieu te donne des enfants ou pas. C'est Dieu qui donne les enfants. Donc, vous voyez, Dieu nous a fait grâce. Moi, j'ai eu 2 garçons. Merci Seigneur. D'autres, ils ont eu 1, 2. C'est Dieu qui donne les enfants. Mais ils se sont mariés. Et le projet, lorsqu'on voit dans Genèse, Dieu dit qu'il allait, soyez féconds. Donc, Dieu veut qu'on soit fécond. Mais, parfois, il y a des problèmes. Donc, on voit qu'il n'avait point d'enfants. Parce qu'Élisabeth était stérile. Premier problème. Donc, la stérilité, Elisabeth était stérile. On peut la voir. Vous voyez, moi, j'ai travaillé un peu à l'hôpital comme aide-soignant. On voyait, il y avait des soins, il y avait des traitements. Donc, Elisabeth était stérile. Donc, c'est le problème. Premier problème, quoi, son papa, il voulait avoir un enfant, mais bon, on s'aperçoit que la femme est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas faire comme Abraham. Pour aller vers Agar, non, on ne va pas faire ça. Donc, vous voyez, donc, il va être fidèle. Donc, elle était stérile. Et ils étaient l'un l'autre avancés en âge. Deuxième problème. Vous voyez, stérile. Si tu es stérile, tu es jeune, 30 ans, 35 ans, jusqu'à 50 ans, la médecine, on peut faire quelque chose. On peut faire une vitro, on peut faire des choses, on peut faire des traitements. Parfois, des traitements, ça marche, ça ne marche pas. C'est Dieu toujours qui est souverain. Mais, vous voyez, elle était stérile, ils sont avancés en âge. Donc, vous voyez, tout cela pour vous expliquer un peu le contexte du miracle pour avoir la naissance de Jean-Baptiste. Parce que tout ce que nous voyons là, c'est des choses impossibles pour l'homme. Stérilité, tu vas faire quoi? Tu prends des médicaments, ça ne marche pas. Tu es avancé en âge. Parce qu'on dit qu'à tel âge, ça dépend des régions des femmes, tu es en ménopause. Parfois, c'est 40 ans, 45 ans, 50 ans. Ça dépend des régions, de la génétique, tout ça là. Voilà. Imaginez qu'on dit qu'ils sont avancés en âge. Donc, ménopause, tout ça là, dépassé. On fait quoi? Vous voyez? Donc c'est obstacle. Mais j'imagine que Élisabeth et Zacharie ne se sont pas juste tus. Ils ont prié. Parce que si on voit dans le passage, on voit qu'avec ces difficultés, ils ont prié. Nous, lorsqu'on est stérile, on est malade, on a un problème financier, il faut prier. Avancez, il faut prier. On va voir que l'ange va dire que Dieu a écouté vos prières. Donc, vous voyez, ça ne veut pas dire lorsque j'ai des soucis, ou bien je m'arrête. Ça, c'est du fatalisme. Moi, je ne crois pas à ça. Ça, ce n'est pas dans le christianisme, ça. Ça, c'est du fatalisme. Vous savez, Dieu fait des miracles. Il dit dans son livre, il ouvre un chemin là où il n'y a pas de chemin. Il dit, lorsqu'il nous sortait d'Égypte, on était comme des gens qui rêvaient. Parce que personne ne peut imaginer que Pharaon allait céder. Personne. Premier plaie, deuxième plaie, jusqu'au 10e plaie. Ils sont partis la nuit. Donc, on voit que Dieu est en action. Dieu de miracles, il est toujours en action aujourd'hui. Vous voyez? Donc, mais Élisabeth et Zacharie, ils avaient des soucis de stérilité et avancés en âge. Donc, ils ne se sont pas tués. Ils ne se sont pas dit non. Donc voilà, on capitulation. Parce qu'on doit, comme l'homme ne peut rien pour nous, donc non. C'est comme tu l'as prié, la femme qui perdait du sang, 12 ans, elle a vu les médecins, mais elle a dit qu'il y a le sauveur qui est là. Je vais toucher. Bartimée, il touche le sauveur. Donc, espérant, mes amis, vous avez une difficulté, invoquez le Seigneur. Et c'est lui qui interviendra. Il dit, vous m'invoquerez, vous partirez, je répondrai. Et donc, Élisabeth et Zacharie, ils ont prié pour avoir un enfant. Ils disent que non, nous aussi, on veut avoir quelque chose. On veut avoir un bébé, on veut s'occuper de lui, on ne sait pas, il va devenir. Donc, et à ça, on continue. Verset 9. On dit toute la multitude du peuple, on dit verset 8, retournant au 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon la tour de Sacla, il fut appelé par le sort. Donc je vais vous expliquer un peu. La tradition, les sacrificateurs, une fois par an, ils rentraient dans le lieu très saint pour faire des sacrifices. Donc, on jetait le sort, on va voir qui on va désigner. Donc, cette année-là, on désigne Zacharie, des sacrificateurs. Donc, il va passer dans le parvis, dans le lieu saint, il va aller dans le lieu très saint. Seulement eux qui vont là-bas une fois par an, selon ce que Dieu a prescrit à Moïse. Donc, il va rentrer là-bas. Il ne s'attendait à rien. J'appelle ça la surprise de Dieu. D'après les règles du sacerdoce, entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Donc,
Les gens n'avaient pas le droit de rentrer à l'époque, il y avait 3 lieux dans le temple. Il y avait le parvis, tout le monde pouvait aller là-bas. Il y avait le parvis des femmes, des hommes, le parvis des païens aussi. Il y avait le lieu saint. Il y avait des sacrifices là-bas. Il y avait ce qu'on appelle le lieu très saint. C'est une fois par an que le souverain sacrificateur il rentrait là-bas, faisait des sacrifices pour le peuple. Et là, on choisit. Donc, cette année, ils ont choisi Zacharie. Zacharie, lui, il est rentré là-bas et les autres étaient là-bas en train de prier dehors. Regardez ce qui se passe. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tient à droite de l'autel des parfums. Donc, Zacharie, vous savez, il a l'habitude d'aller là-bas, comme il disait. C'est la routine, c'est la routine. Même chose pour Moïse. Moïse, il a une routine, il va tout le temps dans le désert. Il a fait 40 ans là-bas. Une fois, qu'est-ce qui se passe? Dieu l'arrête, il voit un buisson. Donc, dans la routine de nos vies, Dieu agit. Vous voyez? Dans la routine, je me lève le matin, je prie, je lis la Bible, je confie ma journée, mon travail, mes enfants. Je ne vois rien. Mais dans ça, Dieu agit. Dieu agit dans la routine. Vous savez, Dieu a agi pour Joseph. C'est la routine. Il a expliqué songe une fois. Ses frères sont moqués de lui. Il a expliqué songe. Il est trouvé en prison. On l'appelle pour expliquer son routine. Il va là-bas. Au même moment, il devient premier ministre. Il explique le songe. Il n'y a personne qui peut interpréter. Vous voyez? Donc, dans la routine, Dieu agit. Dieu intervient. Vous voyez? Nous, on veut que des miracles tout le temps. Non, c'est dans la routine. Vous voyez, Élisée n'a pas rejeté les mots tout le temps. Il avait de la routine. Il allait chez les gens, il faisait les choses. Au milieu de ça, Dieu agit. Amen. Parce que nous, les chrétiens, on a peur, on ne veut pas de routine. Il faut venir à l'église. Il ne faut pas faire quelque chose d'extraordinaire. Dieu, c'est lui qui est extraordinaire. C'est lui qui agit. Donc, Zacharie, il fait comme d'habitude. Il vient et tout à coup, il voit quelque chose, il y a un ange qui apparaît à droite. C'est bizarre. Regardez, Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel. Il a l'habitude de venir dans le lieu très saint. Donc vous savez, pourquoi Dieu fait ça? Dieu l'interpelle. Vous voyez? Parfois, Dieu met quelque chose, il y a une parole, quelque chose, quelqu'un t'appelle, tu reçois quelque chose. C'est Dieu qui nous interpelle pour attirer notre regard, notre attention. Parce qu'on est trop distrait. Dieu dit que je veux faire quelque chose. Donc il y a un ange, lorsque Zacharie le voit, il est troublé. Ça, c'est une attitude normale. Zacharie voit qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe là. Et on vient ici, mais on n'a jamais vu d'ange. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Parce que Zacharie pouvait mourir là-bas. Tu vois, on ne sait pas. Il ne sait pas. Donc il est troublé. Ça, c'est normal. De voir que dans la présence de Dieu, on est troublé. Dans la présence de Dieu, on est en l'adoration. Même chose pour Moïse. Lorsqu'il voit le buisson, Dieu lui dit, enlève tes sandales parce que le lieu sur lequel tu vas tenir là est saint. Pourquoi? Parce que Dieu veut lui montrer que c'est différent. Il faut que tu aies de la révérence. Tu aies de la crainte pour l'Éternel. Parce que Dieu n'est pas comme les autres dieux. Tu vois, non? Donc là, Zacharie est troublé. Qu'est-ce que l'ange lui dit? Il peut avoir des idées, mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière est exaucée. Vous voyez, c'est ça que je disais précédemment. Femme stérile, avancée en âge, on pourrait dire qu'ils étaient enfin non, la Bible dit que ta prière est exaucée. Ça sous-entend que avant, Zacharie et sa femme Isabelle, ils ont prié. Se sont agenouillés, ils ont dit, Dieu, ma femme est stérile, on est avancé en âge, on n'a pas de travail, on voit nos enfants qui partent, on voit notre pays on prie. Prie pour le pays. La Bible dit que priez pour le pays, parce que votre paix dépend de la paix du pays. Dieu dit au peuple, à Jérémie, ils étaient en déportation en Babylone. Donc vous voyez, donc on voit les situations, on prie. On voit des drames, on prie. On voit des choses, c'est pas possible. Vous voyez, on voit les choses, on prie, on dit Dieu fait quelque chose. Je suis quelque chose, un libérateur, on prie. Donc Zacharie et Élisabeth, ils ont prié. Ils ne sont pas restés dans le fatalisme. Ils ont prié. Et là, prier peut-être, ils sont découragés après. Vous voyez, non? Ils ont prié, Dieu ne répond pas. Parce que la réponse, ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui est le maître du temps. Lorsque nous on prie, lorsque moi je prie, je pars. Le délai qui s'écoule, Dieu connaissait, c'est lui qui gère ça. Et entre ça, vous savez ce que Dieu fait? Dieu travaille notre cœur.
Dieu travaille l'humilité. Dieu travaille le respect. Dieu travaille l'adoration. Parce que le jour que je vais avoir l'enfant là, je veux voir que c'est Dieu qui m'a donné. Le jour que Anne a eu Samuel, vous savez quoi? Lorsque Dieu a redemandé, il a donné à Samuel. C'est Dieu qui m'a donné. Le jour que Jochebed a eu Moïse, on le voit dans Hébreu, il dit que Moïse était beau. Il a donné à l'Éternel. Jochebed, la maman de Moïse, il a donné. Mais si durant ce temps-là, il n'y a pas un travail qui est fait, on dit que je suis le propriétaire. Tu vois, non, je ne vais pas lâcher. Je suis le propriétaire. Non. Ce que Dieu nous donne, c'est lui le propriétaire. S'il nous dit de donner, il va. C'est lui qui a donné. L'intelligence qu'on a, l'argent qu'on a, la voiture qu'on a, tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous a donné. On voit dans la Bible. Il dit que celui qui est riche, Dieu dit, tu es insensé. Aujourd'hui, là, je vais te ôter ta vie. Donc, vous voyez, donc il y a eu un temps pour Zacharie et Élisabeth. Ils ont prié, mais là, à ce moment précis, l'ange intervient. Donc, vous voyez, qu'est-ce que l'ange va dire à Zacharie? Il dit, ne crains point, parce que ta prière est exaucée. Voilà, ça c'est une information qu'il écoute, mais lui ne voit pas l'exaucement de la prière. Il dit, ta prière est exaucée. On me communique une parole, on dit, on t'a fait le virement de votre salaire. Oui, oui, mais le DRH a appelé même sur mes comptes bancaires, voilà. Ou bien, même on peut te donner la fiche de paye, mais tu n'as pas encore le virement. Ce n'est pas encore réglé. C'est l'information, tu as l'information. Vous voyez, Dieu donne l'information par l'ange, mais il faut que nous on puisse l'expérimenter. Vous voyez, on lit dans la Bible, Dieu même, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est l'information. Est-ce que je vais l'expérimenter, ça? Dans ma vie, il faut que je l'expérimente. Romains 5, il a déversé l'amour dans notre cœur. Est-ce que lorsque je vois que j'ai de la haine dans mon cœur, est-ce que je peux voir que Dieu a quelque chose d'extraordinaire qui est au-delà de moi? Ça, il faut expérimenter. Sinon, vous savez quoi? La vie devient fade. Sinon, ça ne sert à rien de venir ici. Ce que vous lisez ici, là, c'est information. Deuxième chose, il faut l'expérimenter. Jean dit, il dit ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché. Parle de Jésus, c'est ça que nous vous disons. Parce qu'il était avec Jésus-Christ, il a vu. Il a expérimenté, il dit ce que nous avons vu, ce que nous avons expérimenté. Nous pouvons le dire. Donc, vous voyez, donc là, Zacharie a l'information. Il dit que ta prière est exaucée, mais il ne voit rien. Donc, vous voyez, nous aussi, on a l'information dans la Bible. Mais Dieu désire par le Saint-Esprit pour que nous puissions appliquer, pour que nous puissions vivre ces choses. Josué et Caleb, vous savez, lorsqu'ils ont été parmi les espions, ils ont eu l'information. Dieu dit, je vous donne le pays. Ils ont prospecté le pays. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dit, waouh, il y a beaucoup de géants. Mais vous savez, Josué et Caleb, ils ont dit que nous, on a eu l'information. Dieu dit dans Nombre que le pays, c'est à vous. Lorsque vous lisez dans Nombre, le premier verset, Nombre 13. Mais après, eux, ils vont avoir fait l'expérience maintenant de posséder le pays. Maintenant, eux disent, nous, on va aller. On va posséder. On va expérimenter la grâce de Dieu. On va expérimenter le pardon. Comment on pardonne quelqu'un. Waouh. Nos cœurs sont soulagés. On va expérimenter l'amour inconditionnel. On va expérimenter la douceur. On va expérimenter la joie de Dieu. Vous voyez? Donc là, Zacharie va expérimenter l'exaucement de la prière. Donc là, on lui dit, ta prière est exaucée. Parce que tu priais pour un sujet, pour avoir un enfant. Maintenant, il annonce comment Dieu va procéder. Il dit, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Vous voyez? La femme n'est pas encore enceinte. On donne le programme. Elle va enfanter. Tu vas donner le nom de Jean. C'est quoi ça, ce truc-là? Tu vois, tu te maries. Je n'ai pas encore. Donc, je fais la liste des noms. Je vais donner le nom de Matthias, Julius, César. Souvent, on fait la liste des noms. Mais là, il n'y a pas de liste de noms. Dieu dit, tu vas l'appeler Jean. Le bien-aimé de l'Éternel, tu vas l'appeler Jean. Vous voyez, non? Donc, de voir comment Dieu agit, je vous dis tout ça pour vous encourager. De voir que autour de Jean-Baptiste, avant sa naissance, Dieu a fait des choses dans sa famille. Dieu a fait des choses à sa mère Élisabeth et à son père Zacharie. J'imagine qu'il devait être dans la souffrance. De voir que oui, on voit deux enfants, on vient au temple, on voit les enfants crier. Nous aussi, on aimerait entendre les cris de nos enfants. On ne l'a pas. Mais Dieu lui dit, tu sais quoi, ta prière a été exaucée. Et ta femme va
avoir un enfant, tu vas lui donner le nom de Jean. Il dit, maintenant, il va donner ce que l'enfant va faire. On peut dire le programme de vie de l'enfant. D'habitude, nous, on n'a pas le programme. Nous, on souhaite, on prie pour l'enfant, c'est pourquoi on fait présentation. On prie pour que l'enfant suive le bon chemin. Là, Dieu a un programme précis pour l'enfant Jean. Il dit, il sera pour toi un sujet de joie. Waouh, alléluia. On donne la joie. Il va faire des choses qui nous donnent la joie. Nous, on aimerait que nos enfants nous donnent la joie. Et non, ils n'ont pas le chagrin. La Bible dit dans Proverbe qu'un enfant sage, il donne la joie à ses parents. Mais un enfant insensé va donner le chagrin à ses parents. Et nous, on est des enfants de Dieu. Parfois, on donne du chagrin à l'Éternel. Mais Dieu veut, par notre sagesse, qu'on puisse donner la joie à Dieu. Par notre sagesse dans la vie, à se conduire. Nous réjouissons le ciel, Dieu. Il dit que cet enfant va donner la joie. Sur un sujet de joie, pour toi d'abord, l'allégresse, et plusieurs se réjouissent à sa naissance. Donc, bénédiction pour sa famille, bénédiction pour les autres. Ce n'est pas juste pour eux. La famille de Zacharie, d'Élisabeth seront bénis par la naissance de cet enfant. Et les autres aussi seront bénis. Vous voyez? Lorsque on lit, vous le lisez dans Proverbe 12, verset 11, il dit, tu peux mettre Proverbe 12, verset, hier on a expliqué ça. Proverbe 12, verset 11. Expliquez ça. Qu'est-ce que ça dit, Proverbe 12, verset 11? On va juste voir la partie B du Proverbe. Proverbe 12, verset 11 dit, celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Il dit, celui qui cultive son champ est rassasié de pain. C'est-à-dire, lorsque je cultive mon champ, il va avoir des épis. Il y a d'autres versions qui disent, celui qui s'occupe de sa vigne. Parce que si je suis rassasié là, je peux bénir les autres. Les autres vont manger les récoltes de mon champ. Mais si je n'ai rien dans mon champ, moi je serai affamé. Je serai affamé, c'est la famine. Et les autres ne peuvent pas profiter. Parce que dans la loi de Moïse, là, Dieu disait, lorsque les gens allaient faire la récolte, là, il faut laisser des choses pour les orphelins, les veuves, les pauvres, pour qu'ils puissent venir récolter aussi. C'est ça qu'on a vu avec Ruth, ils sont venus. Vous voyez? Donc, Dieu veut que ma vie bénisse les jours. Dieu veut que ma vie bénisse la société. Dieu veut que, moi je travaille à la municipalité, je travaille dans une mairie à Paris. Dieu veut que ma vie bénisse mes collègues. Dieu veut que ma vie bénisse le maire, les gens. C'est pas on te voit, ce chrétien-là, lorsqu'il nous voit au travail, vous voyez non? Parce que moi je serai rassasié, les autres seront aussi bénis en retour, vous voyez non? Dieu nous a laissés ici pour nous bénir. Et bénir les autres, pour que nos vies puissent bénir les autres. Notre temps, notre argent, tout ce qu'on a. Donc, on revient dans Luc. Donc, il dit, cet enfant va bénir Zacharie et Élisabeth, et il sera aussi un sujet de joie pour plusieurs. Pour plusieurs. Et ça, c'est merveilleux de voir que Jean-Baptiste, sa vie, va bénir d'autres personnes. Et continuant, verset 15 dit, car, ça introduit parce que cet enfant Jean, il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Je vais vous expliquer ça. Ça, on appelle le vœu du Nazaréen. Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait des gens qui étaient consacrés à l'Éternel. Notamment, on voit Samson aussi. Le ciseau ne devait pas couper ses cheveux. Ses cheveux, il doit laisser pousser. C'est un signe extérieur. Il ne devait pas boire du vin. Pourquoi? Parce que lorsqu'il boit du vin, il ne serait plus le contrôle de lui-même. Il ne peut pas avoir la lucidité. C'est pourquoi le vin était interdit aux responsables, était interdit au roi. Vous savez, imagine qu'il y a un jugement à faire. Le roi, il est sourd, on le voit. Il y a plusieurs rois. Mais même dans la modernité, là, il y a plusieurs rois. L'ancien président de l'URSS, c'était un alcoolique. Et le nouveau président qui est venu dit jamais il ne va pas toucher à l'alcool. Parce que ça fait que tu n'es plus lucide. Tu vois, tu n'es plus lucide. On fait conseil de ministre, conseil de défense, tu n'es pas lucide. Et il faut que tu, voilà quoi. On s'attend que tu prennes des décisions lucides. Donc, vous voyez, donc ce n'est pas que juste l'apéro, non. Parce que si tu fais là, tu vas aller dans ce qu'on l'excès et tu n'auras plus tes facultés. Donc, du coup, Dieu interdisait aux gens qui étaient consacrés à lui et donc il ne va pas boire du vin pour être lucide.
Troisième chose, pour le vœu de nager, il ne doit pas toucher mort. Tout ce qui est mort, animal comme humain. Vous voyez, il ne doit pas toucher à ça. Donc, Jean-Baptiste ne va pas toucher à ça. Ni Samson. On voit que Samson, lorsqu'il va livrer son secret, on va couper ses cheveux, c'est fini. Il va rompre l'alliance. Ça, c'est une alliance que Dieu fait avec les parents de Zacharie avant sa naissance. Dieu fait une alliance avec lui. Et lui, il va venir, il va choisir par l'obéissance de vivre comme ça ou bien de ne pas vivre comme ça. Donc, vous voyez, tout ce programme, tout ça là, pour montrer que cette naissance était une naissance miraculeuse. Donc, Jean était destiné à quelque chose. Et il a dit, dès le ventre de sa maman, il serait rempli par le Saint-Esprit. Miraculeux. Jean, toujours, marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il faut référence à Élie parce que dans l'Ancien Testament, tous les Juifs à l'époque considéraient Élie comme le grand prophète. Donc, c'est pourquoi on fait toujours référence à Élie, le grand prophète qui a fait beaucoup de miracles. Même lorsque dans le dernier temps, dans Malachie, on voit qu'il y a un prophète qui va venir dans l'Apocalypse, il aura la puissance d'Élie. Parce qu'Élie est considéré comme une référence. C'est pourquoi il dit qu'il aura la puissance d'Élie. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc, vous voyez, donc ça c'est la mission de Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste a eu une naissance miraculeuse. Et là, si on s'arrête là, nous, on va être découragés. C'était bien pour Zacharie et pour sa maman Elisabeth et pour Jean-Baptiste. Et pour nous, qu'est-ce qu'on peut avoir comme application? Les amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous aussi, on a une naissance miraculeuse. On a deux naissances miraculeuses. Je vais vous donner ça. La première naissance miraculeuse que tout homme a, nous aussi nous avons dans cette salle, c'est notre naissance naturelle. Elle est aussi miraculeuse. Lorsque tout enfant naît, c'est miraculeux. Tout le monde. Qu'on soit païen, croyant, bouddhiste, tous les gens que vous voyez dans le monde fou, trisomie, tout ce que vous pouvez imaginer, lorsqu'on vit au monde, c'est miraculeux. C'est miraculeux. La Bible dit, on va le voir dans Psaume 139, verset 13 à 16. C'est le psalmiste qui dit ça. Psaume 139, verset 13 à 16. Qu'est-ce qu'il dit? Parlant de tous les êtres humains. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Vous imaginez? Une femme qui porte un enfant, l'ovule, le fœtus. L'ovule spermatozoïde qui se rencontre, il y a le fœtus. Il dit, hein, c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Vous savez comme le tissage, on prend le tout là pour tisser, l'aiguille pour tisser. Donc dans le ventre, tout être humain qui est dans le ventre de sa maman, et Dieu est en train de le tisser. Dieu tisse le cerveau, le cœur, l'estomac, les poumons, tout ça. Dieu va prendre du temps pour tisser ça 9 mois. Lorsque tu nais avant 9 mois, on dit prématuré. On va te mettre dans une couveuse pour que tout le processus soit accompli. Il dit, dans le ventre de ma mère, tu m'as tissé. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Voilà. Si vous voyez le mot hébreu pour ça, là, dans l'original, je suis une créature admirable. Tous. Je suis une créature si merveilleuse. L'enfant n'est pas encore né dans le ventre. Il dit, je suis une créature si merveilleuse. Il dit, tes yeux sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Donc, vous voyez, donc nous aussi, lorsqu'on était dans le ventre, Dieu est en train de nous tisser. Il va tisser Jérémie, Luc, peut-être il s'appelle Adolphe. Comment vous appelez, mon frère? Bruno. Waouh. J'ai un ami Bruno j'aime beaucoup les Bruno. Vous avez vu? Si tu as vu, j'ai des Bruno. Bruno, c'est beau, Bruno. Vous voyez? Bruno, Dieu est en train de tisser Bruno, Sorges, Dieu est en train de tisser Alima, Dieu est en train de tisser telle personne, Luc, vous voyez, tout Dieu nous tisse. Parce que si on ne voit pas comme ça, on ne va pas voir la valeur de nos vies. Moi, je ne suis pas président, je ne suis pas ministre, je ne sais à rien. C'est à rien pour la République, c'est à rien pour l'État, c'est faux. Bruno, tu seras quelque chose. Oui. Alima, tu seras quelque chose.
telle personne, tu seras quelque chose. Steve, Dieu est en train de nous tisser, il dit, je suis une créature si merveilleuse et mon âme le regarde. Il dit, mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans le secret, dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. C'est que tout ce que Dieu se passe dans le ventre de la maman, personne ne voit. Même l'échographie, lorsqu'on voit l'échographie, c'est une partie qu'on voit. Premier mois, deuxième mois, on ne sait même pas le sexe de l'enfant. Après, on voit, mais c'est une partie qu'il voit. Il ne peut pas tout déceler. Pourquoi? Parce que Dieu cache ça aux êtres humains. Pour que lorsqu'ils sont là, ils voient, waouh, c'est admirable. Pour que lorsque l'enfant vient là, ça puisse surprendre tout le monde. Parce que Dieu ne veut pas tout livrer. Dieu veut que montrer aux hommes là, je suis Dieu. Il y a une partie que vous ne connaissez pas. Vous savez, vous avez notre cerveau là. On n'a pas exploité les 50% du cerveau. On a l'ordinateur, on a les choses. Non, on n'a pas exploité les 50% du cerveau. Ce que Dieu a tissé dans nos cerveaux. Parfois, il y a des signaux, des nerfs qui ont des défauts. Vous savez, quelques temps après, ça se recoupe. Les gens ne savent pas. Ils ne savent pas. Vous voyez, pourquoi? Parce que ça aussi, c'est miraculeux. Donc, nous, notre naissance aussi, nous avons une naissance miraculeuse. Nous sommes tissés dans le ventre de Dieu. Et c'est miraculeux. Ça, c'est beau, ça. Verset 16. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Waouh! Lorsque nous étions comme du sein, Dieu qui nous voyait. Regardez ce qu'il dit. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Aucun d'eux avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc, tout le temps que nous allons passer sur cette terre, 80, 85, 40, 45, peu importe, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Mais vous savez, tout ça là, Dieu inscrit ça. Ce n'est pas merveilleux? Personne, aucun être humain ne peut avoir ça. Aucun voyant, personne ne peut avoir ça. Personne. Vous savez, les gens vont voir des voyants ou bien des gens qui lisent dans les mains. C'est faux, c'est des démoniaques. Dieu, il faut me dire combien de temps je vais vivre. Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est faux, ils vous mentent. Ils mentent aux gens. Ce n'est pas vrai. Seul Dieu sait les jours qui nous sont destinés. Et il est prêt à nous accompagner. Amen. Donc, on a une première naissance qui est miraculeuse. Mais si l'homme s'arrête à cette naissance miraculeuse seulement, il y a un problème. Parce que dans Genèse 3, cet homme qui est miraculeux, né là, il est séparé de Dieu. Spirituellement, il est séparé de Dieu. Donc, il y a un problème. S'il meurt, il va aller en enfer. D'où, il y a une deuxième naissance miraculeuse que Dieu propose à l'homme, qu'on voit dans Jean chapitre 3, que j'ai noté, naissance spirituelle miraculeuse. Parce que venir à Dieu, ce n'est pas naturel. Jean chapitre 3, verset 1 à 9. On va s'arrêter sur ça. Après, je reviendrai d'autres moments. Après, on va faire un petit temps de questions. On va voir Jean chapitre 3. Donc, Jésus va à une conversation avec Nicodème. Donc, Nicodème, il a eu la première naissance comme tout le monde. Vous voyez? Mais là, Jésus, il raconte, Jésus dit qu'il y a un problème. Et là, on lui dit que, mais il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Et lui dit, pourquoi de nuit? Parce qu'il avait peur des moqueries. Il était chef des pharisiens. C'est une secte à l'époque qui, eux, prenaient le respect de la loi. Donc, il avait peur, il avait honte que en journée, il vient voir Jésus, le Messie, que tout le monde suivait. Les foules suivaient. Parce qu'eux, ils étaient dans un rang élevé. Donc, de nuit, il vient voir Jésus-Christ. Et Dieu ne voit pas de problème. Dieu voit juste la sincérité du cœur. Peu importe le moment que tu viens. Jeune, vieux, nuit, jour, peu importe. Dieu, lui, il t'accepte. Donc, Jésus accepte Nicodème. Et il vient de nuit. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Jésus dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous voyez, c'est ça la clé. Deuxième naissance, il faut que l'homme naisse de nouveau. Vous savez, là, on voit que c'est, parce qu'on est à l'église, c'est normal, c'est pas normal. Vous savez, moi, je suis pasteur. Plusieurs fois, je pose des questions aux gens, si vous êtes né de nouveau. Si tu es sûr qu'un jour, tu as rencontré Jésus-Christ.
Parce que parfois, je ne vois pas le fruit. Ou bien, moi, je vais être sûr. Voilà. Parce que c'est ça qui va changer notre destinée. Qui va faire que je vais avoir 80, 50 ou bien 100 ans. Un jour, je vais me présenter devant Dieu. Si je ne suis pas né de nouveau, ma vie n'a rien servi. Je vais aller dans la souffrance éternelle. Je vais aller en enfer. Lorsqu'on va au travail, lorsqu'on va dans la... c'est ça qu'on annonce aux gens. On dit qu'un Dieu qui veut les sauver. Donc, Jésus lui dit ça, que si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, Nicodème ne comprend pas, parce qu'il est déjà né. Il a déjà une naissance naturelle qui est extraordinaire, qui est miraculeuse, mais il ne comprend pas. Donc, il va pousser la discussion avec Jésus. Jésus, avec Nicodème, donc Nicodème reprend, il parle à Jésus, il dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère naître? Donc Nicodème ne comprend pas. Je suis né, tu me dis de naître de nouveau. Est-ce qu'il faut que je rentre dans le ventre de ma mère et naître? Imagine que ma mère soit morte. Non, je suis orphelin de mère. Comment je fais? C'est pas logique ça. C'est pas normal. Mais Jésus dit non, c'est autre chose. Tu ne comprends pas. C'est autre chose. C'est que ce qui est miraculeux te dépasse, c'est ce qui est spirituel. Donc Jésus va continuer. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus va dire, ce qui est né de la chair, chair, ce qui est né de l'esprit, esprit. Verset 7, on va s'arrêter là. Il dit, ne t'étonne pas, je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, Jésus va continuer avec Nicodème. Il faut que tu naisses de nouveau. C'est que je fais une rencontre. Et c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui vient dans mon cœur, dans mon esprit, et qui renouvelle mon esprit. Je suis devenu vivant spirituellement. Et donc, du coup, je peux avoir une communion avec Dieu. Je peux aimer les gens que je ne connais pas avant. Je peux aimer la Bible. Je peux lire. Je peux me parler. L'Esprit qui a écrit la Bible, cet esprit réside en moi. C'est ça le miracle. Vous voyez? Lorsqu'on est venu tout à l'heure, parce que je ne le connais pas, moi je suis du Togo. Lui il est du Congo, je ne le connais pas. Moi j'ai des collègues qui sont, je ne le connais pas. Mais j'ai une relation, je dirais, mon frère. Bruno, je ne le connais pas. Voilà. Mais si j'ai connu Bruno, il est devenu mon frère. Parce qu'on a le même esprit. Vous voyez? On a l'esprit de Dieu. La Bible d'Apocalypse, qu'un jour, les gens de toutes les nations, de toutes les tribus, asiatiques, européens, africains, peu importe, Chili, peu importe, imaginez les pays que vous imaginez. Et tous, nous allons nous agenouiller, nous allons adorer l'agneau, tous. Pourquoi? Le point commun, parce que tous ces gens qui adorent l'agneau, ils vont avoir l'esprit de l'agneau. Ils vont avoir le Saint-Esprit de l'agneau. Amen. C'est ça. C'est pourquoi vous voyez que nous, on est contents, on est là, on ne fait pas de différence. Non. Paul va dire qu'il n'y a plus de mur. Le mur a été brisé à cause de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Donc, vous voyez, avoir cette deuxième naissance qui est miraculeuse, c'est merveilleux. Moi, je dormais chez les missionnaires suisses. Moi, j'étais éduqué par eux. Je dormais chez les Américains, je ne les connaissais pas. Ils parlaient en anglais, ils nous apprenaient. Moi, je mangeais avec des Français. Ils étaient venus au Togo, dans les quartiers, on se promenait pieds nus, ils venaient nous dire. On allait chez eux. Ils allaient aux conférences, ils amenaient. On a grandi, hein. Après on prêchait, hein. On faisait des conférences, nous on prêchait. C'est quoi ce truc-là? On ne comprenait pas. Pourquoi? Parce que c'est le même esprit. Parce qu'on est né de nouveau. On a connu Jésus-Christ. Amen. Je m'arrête là. Que nous aussi, nous avons une naissance miraculeuse. Amen. Donc notre modèle, Jean-Baptiste, on le voit. Wow, cet enfant, il est miraculeux. Nous aussi, nous sommes des miracles. Nous allons lever, nous allons prier. J'ai encore 7 autres points sur Jean-Baptiste. Là, on n'est qu'au premier point. On va s'arrêter là. On va prier. Chacun va prier. On va prier. Demander au Seigneur de l'aider à juste être en admiration, à prendre soin de ce qu'il lui a donné, sa vie, notre vie. Comme on a dit dans Proverbe 12, verset 11. Ceux qui cultivent son champ, prions, demandons à Dieu de nous aider à cultiver notre champ, à prendre soin de notre vie spirituelle, notre vie, notre bien-être, pour que nous puissions le plaire, une bénédiction pour nos familles et pour lui. Prions. Seigneur, merci. Seigneur, merci, Seigneur. Seigneur, merci. Nous sommes une créature merveilleuse, Seigneur. On t'a rencontré, Seigneur Jésus.
comme Jean, nous aussi, Seigneur Jésus. On peut s'appeler Paul, Bruno, Alima, Fatima, Jean. On peut s'appeler, peu importe le nom, Seigneur Jésus. Tu nous as créés merveilleux. Et un jour, nous t'avons rencontré, Seigneur. Nous venons te prier pour nos enfants, pour qu'un jour ils puissent te rencontrer aussi. Fais cette expérience de la nouvelle naissance. Rentrer dans cette nouvelle famille. Seigneur, merci. Et à cause de ton esprit, nous vivons une nouvelle vie, une vie merveilleuse. Nous pouvons pardonner, prier. Si vous avez quelque chose dans votre cœur, quand quelqu'un prie ce matin, demandez à Dieu que l'Esprit de Dieu puisse venir dans vos vies, que Dieu puisse vous aider à pardonner. Si vous avez de la peine à aimer, demandez à Dieu qu'il nous a donné un nouveau esprit, l'Esprit Saint, qui nous aide à aimer. Romains 5, verset 5 dit qu'il a déversé dans nos cœurs son amour par le Saint-Esprit. Demande à Dieu, Seigneur, aide-nous à aimer. Les gens qu'on n'arrive pas à aimer. Seigneur, aide-nous à pardonner, Seigneur. Tu as dit sur la croix, Père, je te pardonne. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Demandez à Dieu de nous aider à pardonner. Si vous avez quelque chose dans le cœur, Dieu, aide-moi à pardonner. Demande à Dieu de nous donner ta joie, la joie que l'Esprit donne. Dieu qui réside dans nous. Et son Esprit nous donne la joie. Il a une joie ineffable qu'on ne peut pas comprendre. Seigneur, donne-nous cette joie. Nous voulons être le témoin. Tu nous dis, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes des ambassadeurs. C'est le Saint-Esprit qui agit dans nos vies, qui fait ainsi. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Ta mort sur la croix, Seigneur, nous donne accès à tout ça, à cette nouvelle vie. Ces créatures merveilleuses, Seigneur, nous voulons t'admirer, Seigneur Jésus. Honorer la vie que tu nous donnes, Seigneur. Ne pas mépriser la vie. Seigneur, nous voulons honorer la vie que tu nous donnes. Nous ne voulons pas te mépriser.